je suis content d'être parmi vous et avec ces chers téléspectateurs qui sont parmi nous. N'hésitez pas à venir sur le plateau, surtout contactez-nous sur People24 pour l'émission Le Tribunal de la télé et on vous répondra et on vous invitera sur le plateau. On a Naomi à côté de moi qui souhaite me parler d'un sujet contre le cancer du côlon. Alors sachez, mes chers, que si vous voulez gagner de l'argent, pour 50 €, ils vous font faire caca dans un bocal pour pouvoir tester les sels, pour justement pouvoir trouver un nouveau... Alors justement, vis-à-vis de ce sujet, je me permets, excusez-moi de vous couper, il y a eu tellement d'annonces comme quoi l'hôpital cherchait des personnes pour avoir des excréments, que malheureusement ils ont été débordés et ils ont dû totalement tout fermer, tout stopper. D'accord, trop de caca. Voilà, trop de caca. Ils étaient trop emmerdés, ils étaient trop emmerdés. Voilà, ils se sont très bien emmerdés. Par exemple, j'ai eu le sujet il y a 4 jours. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, 3 jours après, toutes les chaînes d'infos on en parlait, ce qui fait que l'hôpital a été totalement débordé de coups de téléphone et ils ont dû malheureusement arrêter le projet. Donc les 50 €, vous pouvez rester chez vous. Comme quoi la France souffre, on a besoin d'argent. C'est fou. Et oui, désolé pour ce projet, mais en tout cas c'était un très bon sujet. C'est vrai que c'était drôle sur le coup quand tu gagnais 50 €. Mais merci beaucoup. C'est de ma faute, c'est de ma bien faute. vu. Sujet suivant. Non, c'était intéressant. Non, il faut savoir que voilà, si vous donniez ces excréments pour justement non, mais c'est dingue ça. J'étais pas au courant, j'avais pas entendu ça. Ah bah alors. Moi non plus. Vous aurez gagné. Ça date de quand ça? C'était 50 €, ça date d'il y a quelques jours. Voilà. Alors, on l'a vu sur 20 minutes hier. Bah oui, ça fait depuis 4-5 jours en fait, que ça a été mis en avant, mais comme tout le monde en a parlé, ils se sont retrouvés totalement débordés. Bon, on pensait tenir le scoop, et ben voilà. Mais en tout cas, merci quand même d'avoir tenu ce sujet. C'est super. On passe tout de suite à un autre sujet télé-réalité. Est-ce que quelqu'un souhaite me parler d'une émission qu'il a vue il n'y a pas longtemps et qui l'a marqué? Pas forcément une émission de télé-réalité. Pas forcément une émission de télé-réalité, n'importe quoi. Vas-y, Aïcha. C'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui parlait d'un petit Alors, près garçon. du micro, Aïcha, s'il vous plaît. Un jeune garçon de 7 ans qui se fait harceler dans son école. Oui, et dont la maman est passée à l'antenne, à la télé. Exactement. Et qui en a parlé. Et c'était une émission assez émouvante puisque... En voyant la vidéo, c'est triste, c'est déchirant, quoi. Et puis les commentaires sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux qui disent que le petit c'est un fragile, il faut qu'il se défende et tout. On est d'accord qu'on parle d'un petit gamin de 7 ans. Il est conscient de rien, quoi. Oui. Christelle, qu'est-ce que toi qui as des enfants, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ce sujet d'Aïcha? On vit dans une société tellement violente que moi, malheureusement, je leur apprends à se défendre et à taper les premières. Excusez-moi, mais ils sont tellement violents dans les cours de récré. Moi, elles se font pas harceler parce que je leur ai appris avec les mots, surtout avec les mots, à se défendre. Et à défendre les autres. Je leur apprends à défendre les autres. Parce que moi, elles sont dans une école où il y a une intégration d'enfants trisomiques et d'autistes. Et on est touché aussi dans ma famille via mon frère, qui a une petite fille trisomique. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Tous ces enfants qui se font rejeter, qu'ils soient handicapés ou pas, et harcelés. Alors souvent, c'est vrai que... Est-ce que tes filles ont vu ça dans leur école, ce harcèlement? Oui, Zoé, l'autre fois, m'a dit, on était en séance de sport, et puis il y a un petit Théophane qui est trisomique. Et si tu veux, la prof, elle avait mis des plots de couleurs pour slalomer, et il y avait un plot qui était d'une couleur différente. Et la petite, elle dit à ma fille, tiens, c'est bizarre, c'est quoi l'intrus pour toi dans ce plot, dans tous ces enfants? Elle dit, la petite, elle dit, c'est comme Théophane, c'est le plot. Et Zoé, elle a été voir la maîtresse, tu vois, parce que... Mais est-ce que la maîtresse a réagi à ça et a puni l'élève? C'est ça surtout, parce qu'en fait, il y a dont vous parliez, la mère de famille qui parlait de ça, de ces agressions. Apparemment, il n'y a eu aucune réaction de l'école, même le professeur, même la directrice n'a rien fait. Donc, est-ce que c'est le souci, c'est le souci. Le professeur pareil, au jardin des plantes, on était devant les orangs-outans. Et il y a une petite qui dit tout fort, ce orang-outan, il ressemble à un petit garçon qui était trisomique et il donne son nom. Et là, moi, ça m'a vidée.
J'ai été voir la maîtresse et là, il a ramassé. Hein. Mais verbalement. Mais ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. Il faut convoquer les parents, là, tu vois. Les enfants, ils répètent ce qu'on leur dit. Ils entendent les parents qui critiquent, donc c'est compliqué. Après, là, il y a beaucoup d'enjeux. Puis les instituts, franchement, ils sont dépassés. Ils en ont 30 par classe. Gwenaëlle, est-ce que vous avez vu ça, vous, à l'école, avant, il y a très longtemps, ou est-ce que vous en avez entendu parler, ou vu ce sujet dont... Alors, j'en ai entendu parler. Moi, j'en ai été victime. Je suis pas trisomique, loin de là. Moi, par contre, j'ai été victime d'harcèlement, parce que à l'époque, j'étais petit, j'étais gros, donc forcément, j'étais pas comme tout le monde. Donc, tous les mots qui fusaient. Après, c'est vrai que c'est pas facile. On s'enterre nous-mêmes, en fait, parce qu'on se tait. Donc plus on se tait, plus les autres ils vont continuer, et plus ils vont voir qu'on est dans le mal, donc plus ils vont continuer, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, en gros, aujourd'hui, plus tu fais mal, mieux c'est. Donc aujourd'hui, en fait, le mieux, qu'on puisse conseiller aux victimes, c'est que si vous avez une agression, c'est tout de suite d'en parler, et de ne pas attendre, même si on a peur. Parce que en gros, si on attend, on va attendre, par exemple, une personne donc trisomique, parce que je vais reprendre son sujet, une personne trisomique qui se fait insulter, elle y est pour rien, elle est née comme ça. Et voilà. Oui, ma petite 4-5 ans, c'est compliqué d'aller se plaindre. Ça démarre dès la maternelle. Ils sont hyper méchants entre eux. Trisomique ou pas, ou autiste ou pas. Hein. Mais parce que c'est la génération qui fait que... Non, ça a toujours existé, ça. Tout le temps. Moi, mon ex-conjoint s'appelait Christelle. Alors tu vois, la mère, elle avait appelé Christelle, et il a vécu l'enfer dans les cours d'école, hein. Donc c'est juste pour un prénom, hein. Donc non, ça a toujours existé. Maintenant, on en parle beaucoup, mais... Sylvain, vous en pensez quoi de ce sujet ? J'ai jamais été harcelé, moi, c'est bizarre. Il y a des profils. C'est le mien, pardon. Il y a des profils qui attirent les harceleurs. Hein. Ouais, moi je crois que je dois avoir un profil qui les dissuade. Ouais. La boxe. Ouais, et puis mes filles, j'ai réglé le problème aussi. J'ai 2 filles, 25 ans, 16 ans. Je leur ai fourni un flingue à chacun. Non, les pieds sont tranquilles. Ton flingueur. Non, mais vous leur en avez parlé de ça ? Ou est-ce que, par exemple, vos filles ont eu la même chose que les filles de Christelle ? Elles ont déjà vu ça à l'école ou... Je vis dans un petit bled. Mes filles ont toujours été scolarisées dans les environs. J'ai une certaine réputation qui me colle au derrière dans la région en question, ce qui a, je pense, préservé un peu mes filles. D'accord. Bon, tant mieux. Là aussi, le jeune garçon, il était dans un établissement un établissement privé, donc... Donc au final, que ça soit privé et public, ça change pas grand-chose, quoi. Il y a eu un film là récemment qui est passé là, à la télé là, extraordinaire là. Je ne connais là il y a pas longtemps là. Je l'ai enregistré, il faut que je le regarde avec sur mes TF1, filles. Non ouais, avec la personne qui s'est brûlée. La personne. Voilà. Ouais. C'est très bien. Mais après, ça touche pas. D'une histoire vraie, une histoire vraie. Chacun, tu voulais dire. Ça touche pas que les enfants. Non. Ça touche toute personnalité. Et moi, j'ai déjà été aussi sujette à des harcèlements, des insultes sur les réseaux sociaux, parce que je mets des photos assez osées. Donc, je connais tout ce qui est insultes, harcèlement, même des types qui m'harcèlent pendant plusieurs années. Alors, c'est sûr, c'est pas facile, mais moi, ce qui a fait que je suis pas tombée en dépression, c'est grâce à mon entourage, les personnes qui croient en moi, et ils m'aident beaucoup. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai pu me libérer de tout ça. Bon, très bien. Merci beaucoup Naomi. En tout cas, merci Aïcha d'avoir mis ce sujet en avant. Et si vous aussi vous êtes victime d'agression, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches. Et puis même si ça va trop loin, à appeler la police directement aussi, qui pourront en tout cas vous protéger et vous pourrez porter plainte. Merci à vous les amis pour ce sujet. Puis on passe à une courte page de pub et puis on se retrouve tout de suite sur People 24 dans le tribunal de la télé.